Parce qu'il n'y a plus de loi. Ouais. Il y a plus de règles de référence. Et tout le monde tend à euphémiser ce qui se passe. L'opération américaine relève d'une agression, en fait, tout simplement, en langage du droit international. C'est une violation du droit international, ça relève même d'un crime international, l'agression militaire contre un État souverain, dont le régime est détestable à souhait. Mais malheureusement, peut-être, pour certains, ce critère de la nature du régime politique d'un État n'entre pas en ligne de compte pour relativiser l'agression militaire vis-à-vis d'un État. Pourquoi ? Parce que l'Iran est un État souverain, comme Israël est un État souverain. Vous voyez ? Donc c'est assez impressionnant et remarquable de constater les types d'échanges à la fois médiatiques et politiques autour de ce qui se passe depuis un certain temps, et surtout lorsqu'on garde à l'esprit notamment la dernière agression d'une ampleur assez plus ou moins, qui n'est pas comparable, mais qui était une agression vis-à-vis d'un autre État souverain, c'est la Russie contre l'Ukraine. Il y avait unanimité pour qualifier la nature de cet acte. Aujourd'hui, on oublie cette dimension-là, comme si le droit international était neutralisé, eu égard à deux paramètres, eu égard au statut de première puissance mondiale des États-Unis, ce qui lui donnerait donc peut-être un statut aussi particulier qui n'existe pas, encore une fois, en droit international. Et Israël, alors là, ça s'inscrit dans une histoire qui est longue, de violation systématique du droit international et d'impunité en la matière.